Il y a des passions qui brûlent tout sur leur passage. Qui consument les cœurs, dévorent les âmes, et ne laissent derrière elles que des cendres. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est de celle-là. Une histoire que Johnny Hallyday lui-même a qualifiée de « passion autodestructrice ». Imaginez une nuit de 1972, dans une chambre d'hôtel plongée dans le chaos du Johnny Circus. Dehors, les camions de la tournée grondent encore. Dedans, Johnny Hallyday et une jeune choriste américaine, Nanette Workman, sont assis par terre, épuisés, ivres, défoncés. Entre eux, un revolver. Un vrai. Chargé d'une balle réelle. Ils le font tourner, le pointent l'un vers l'autre, éclatent de rire, et recommencent. La roulette russe. Le jeu le plus stupide et le plus tragique du monde. Ce n'était pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière. Quand le photographe de Johnny les a trouvés, il a figé sur place. Il a vu deux êtres qui s'aimaient et se déchiraient avec la même intensité. Il a vu une passion qui n'avait plus rien de romantique. Une passion devenue bête sauvage, prête à tout dévorer. Des années plus tard, Johnny Hallyday parlera de cette période avec des mots terribles. « Je vivais vraiment un enfer », dira-t-il. Nous vivions un enfer. Nanette Workman, elle, a survécu. Elle a fui. Elle a quitté la France, quitté Johnny, quitté l'enfer. Et elle s'est reconstruite, seule, à des milliers de kilomètres, dans le froid du Canada. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Nanette Workman est une légende vivante de la musique québécoise. Une femme apaisée, loin des projecteurs français, loin du chaos. Mais que s'est-il passé dans sa tête, dans son cœur, pour qu'elle passe du statut de maîtresse d'année à celui de survivante? Comment se remet-on d'une passion qui a failli vous tuer? Peut-être avez-vous, vous aussi, déjà été attiré par quelqu'un qui vous faisait du mal. Une relation qui vous consumait, vous épuisait, vous vidait. Mais dont vous ne pouviez pas vous détacher. C'est une expérience plus courante qu'on ne le croit. Elle débarque à Paris en 1971, sans savoir que sa vie est sur le point de basculer. Nanette Workman a 26 ans. Elle vient de New York, du Mississippi, des studios américains où elle a déjà croisé les plus grands. Elle chante depuis toujours, comme on respire. Sa voix est un diamant brut, puissante, rauque, imprégnée de soul et de rock. Et ce diamant, un producteur français l'a repéré lors d'un casting à New York. Il lui propose de venir faire les chœurs sur un album. L'album d'un certain Johnny Hallyday. Nanette n'a aucune idée de qui est Johnny Hallyday. Elle ne parle pas un mot de français. Elle ne connaît rien de la France, de ses codes, de ses idoles. Elle débarque à Paris avec sa valise et sa voix. Elle entre en studio. Et là, elle rencontre Johnny. Lui, de son côté, n'est pas au meilleur de sa forme. Sa carrière est immense, mais sa vie personnelle est un champ de ruines. Il est marié à Sylvie Vartan, la femme que la France entière adore. Mais le couple bat de l'aile. Les tournées interminables, les absences, les infidélités, les silences qui en disent long. Johnny est fatigué. Johnny est en crise. Johnny cherche quelque chose. Il ne sait pas encore quoi. Et soudain, il y a cette Américaine. Cette fille qui ne le connaît pas, qui ne sait pas qu'il est une idole. Elle le regarde comme un homme, pas comme un mythe. Elle n'a pas peur de lui. Elle n'est pas impressionnée. Elle chante à ses côtés, et sa voix est tellement puissante qu'elle le force à se dépasser. Pour Johnny, c'est un choc. Une renaissance. Pour la première fois depuis des années, il se sent vivant. Il se sent compris. Il se sent libre. Et puis, très vite, le professionnel devient personnel. Il commence à se voir en dehors du studio. Ils parlent musique, ils parlent de tout et de rien, ils rient, ils fument, ils boivent. Ils se reconnaissent. Deux âmes brûlées par la même flamme. Deux écorchés vifs qui ont choisi de vivre à 100 à l'heure, quitte à se brûler les ailes. Quand Johnny lui propose de l'accompagner sur la tournée du Johnny Circus, elle accepte sans hésiter. C'est le début de l'aventure. Et le début de la fin. Parfois, une rencontre peut vous sauver la vie. Parfois, elle peut vous détruire. La leur était de la deuxième espèce. Et ils le savaient tous les deux, dès le premier regard.
Avez-vous déjà croisé quelqu'un dont vous saviez, au fond de vous, qu'il allait bouleverser votre existence? Pas forcément pour le meilleur. Juste, bouleversé. Quand Johnny Hallyday lance le Johnny Circus à l'été 1972, ce n'est pas une simple tournée. C'est une machine démesurée, un chapiteau géant, des camions par dizaines, des kilomètres de câbles, et une ménagerie d'artistes, de techniciens, de musiciens. Une folie logistique. Un gouffre financier. Et au milieu de ce chaos, deux êtres qui se consument. Nanette Workman n'est plus seulement la choriste américaine repêchée à New York. Elle est devenue le centre de gravité du spectacle. Elle ouvre les concerts, elle chauffe la foule, elle partage la scène avec Johnny dans des duos électriques. Sur les planches, ils se dévorent. Chaque soir, ils repoussent les limites, comme si la musique pouvait les sauver de l'abîme qui les attend. Et quand les projecteurs s'éteignent, l'autre spectacle commence. Nanette et Johnny ne s'aiment pas. Ils se reconnaissent. Ce sont deux miroirs. Deux écorchés qui ne savent pas vivre autrement qu'à 300 km à l'heure. Elle ne vivait que pour la musique, elle brûlait sa vie et menait une existence aussi folle que la mienne, dira Johnny bien plus tard. C'était mon alter ego. Ils passent leur nuit ensemble, enfermés dans des chambres d'hôtel où les bouteilles s'accumulent plus vite que les souvenirs. Alcool, amphétamine, cocaïne. Le carburant des dieux déchus. Ils ne dorment pas. Ils ne mangent pas. Ils brûlent. Littéralement. L'ambition du Johnny Circus était trop grande. La tournée est un désastre financier. Les dettes s'accumulent, les tensions montent. Mais rien ne semble pouvoir les arrêter. Ils continuent, ville après ville, comme un train fou lancé sur des rails qui ne mènent nulle part. Et puis, une nuit, ils franchissent la dernière limite. Dans une chambre d'hôtel dont personne ne se souvient du nom, Johnny et Nanette sont assis par terre. Autour d'eux, les traces d'une fête qui a mal tourné. Dans la main de Johnny, un revolver. Un vrai. Chargé. Ils sont tellement défoncés qu'ils ne savent plus très bien où ils sont, ni pourquoi ils font ça. Mais ils le font. La roulette russe. Le barillet tourne. Le coup partira, ou pas. Quand le photographe de Johnny entre dans la pièce, il reste figé. Il voit deux êtres humains en train de jouer avec la mort comme on joue au dé. Il n'osera pas intervenir. Il prendra juste une photo, dans sa tête, qu'il n'oubliera jamais. Des années plus tard, Johnny racontera cette nuit avec des mots qui glacent le sang. Je vivais vraiment un enfer. Nous vivions un enfer. Nanette Workman, elle, ne parlera presque jamais de cette nuit. Peut-être parce que les mots ne servent à rien quand on a frôlé le néant. Peut-être parce que la seule chose qui compte, c'est qu'elle en est sortie vivante. Quand une relation commence à vous consumer, est-ce qu'on s'en rend compte tout de suite, ou bien est-ce qu'on le réalise seulement après, quand il est déjà trop tard? Quand le Johnny Circus s'achève, à l'automne 1972, c'est un champ de ruines. La tournée a englouti des sommes colossales. Les dettes s'accumulent. Et la relation entre Johnny et Nanette a atteint un point de non-retour. L'amour, si tant est qu'il y en ait jamais eu, s'est transformé en quelque chose de toxique. Un poison lent qui les détruit à petit feu. Nanette Workman prend alors la décision la plus sage de sa vie. Elle fait ses valises. Et elle quitte la France. Elle ne part pas sur un coup de tête. Elle part parce qu'elle a compris, avec une lucidité glacée, que si elle reste, elle va mourir. Pas forcément d'une balle dans la tête lors d'une roulette russe. Mais de l'intérieur. Son âme va s'éteindre, lentement, dans le bruit et la fureur d'une vie qui n'est pas la sienne. Elle retourne à New York, puis s'installe au Canada, au Québec. Là-bas, personne ne la connaît vraiment. Personne ne l'associe à Johnny Hallyday. Elle n'est plus la maîtresse d'eux. Elle est juste Nanette. Une chanteuse américaine qui débarque avec sa voix et son talent. Et c'est là, dans ce nouveau monde, qu'elle renaît. Le Québec des années 70 est en pleine effervescence culturelle. La révolution tranquille a libéré les énergies créatrices. Une nouvelle scène musicale est en train d'éclore, portée par des artistes comme Robert Charlebois, Diane Dufresne, et bientôt Luc Plamondon. Nanette Workman plonge dans ce bouillonnement.
Elle enregistre des albums en français. Elle apprend la langue qu'elle refusait d'apprendre du temps de Johnny. Elle devient une artiste québécoise à part entière. Et puis, en 1978, arrive Starmania. Luc Plamondon et Michel Berger lui proposent le rôle de Sadia, la serveuse automate. Un rôle sur mesure pour sa voix rauque et puissante. Starmania devient un phénomène mondial. L'opéra rock est traduit en plusieurs langues, joué dans le monde entier. Et Nanette Workman en est l'une des étoiles. La boucle est bouclée. La femme qui a failli mourir dans une chambre d'hôtel avec Johnny Hallyday est devenue une légende vivante de la musique francophone. Elle a survécu à l'enfer. Et elle en est sortie plus forte. Parfois, partir, c'est la seule façon de se sauver. Vous est-il déjà arrivé de devoir quitter quelqu'un, ou quelque chose, pour ne pas y laisser votre peau? Alors, que reste-t-il de cette histoire, 50 ans plus tard? Il reste une femme. Une femme qui a traversé l'enfer et qui en est revenue. Une femme qui, à l'âge où d'autres se reposent, continue de monter sur scène et de chanter. Nanette Workman n'a jamais cessé d'être une artiste. Elle n'a jamais cessé d'être elle-même. En 2026, à 81 ans, elle vit toujours au Québec. Elle donne encore des concerts. Sa voix, cette voix rauque et puissante qui avait subjugué Johnny Hallyday, n'a rien perdu de sa magie. Elle est devenue une figure respectée, presque vénérée, de la culture francophone. 3 prix Félix, 20 nominations à la disque, des albums qui ont marqué des générations. Mais son plus grand exploit n'est pas musical. Il est humain. Elle est sortie vivante du Johnny Circus. Elle a échappé à la roulette russe, à la cocaïne, à l'autodestruction. Elle a fui un amour qui l'a tuée à petit feu. Et elle a eu le courage, la force, la lucidité de recommencer à zéro, dans un pays froid, loin de tout ce qu'elle connaissait. C'est peut-être cela, la plus grande leçon de Nanette Workman. On peut survivre aux passions les plus dévastatrices. On peut renaître de ses cendres. On peut être la maîtresse d'année d'une idole, et devenir, des décennies plus tard, une femme libre, apaisée, souveraine. Elle ne parle presque jamais de Johnny. Quand on lui pose la question, elle sourit, elle élude. Peut-être parce que les mots ne servent à rien. Peut-être parce que le silence est la seule réponse digne à une histoire qui a failli lui coûter la vie. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est pas une victime. Elle est une survivante. Et dans le grand récit de la vie de Johnny Hallyday, peuplé d'ombre et de lumière, elle est l'une de celles qui a trouvé la sortie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire sur Hollywood Mémoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre qu'on peut toujours s'en sortir. Et dans les commentaires, dites-moi simplement ce que vous retenez du parcours de Nanette Workman. Je vous lirai. Prenez soin de vous. À très bientôt.